Quand j'avais 12 ans, mon oncle, John, est venu nous rendre visite depuis l'Ukraine au Canada. Il avait beaucoup d'histoires étranges et flippantes, mais celle-là était la plus étrange et la plus terrifiante. À la fin des années 90, John voyageait en train de son village à un autre village pour visiter sa famille. Mais soudainement, le train s'est arrêté. Il a été obligé d'attendre un nouveau train pour arriver à sa famille au plus vite possible. Il a commencé à observer l'endroit et c'était complètement vide. Et il n'y avait aucune personne, juste une route terreuse et plusieurs arbres. Il a attendu à sa place plusieurs minutes en espérant qu'un autre train arrive ou une personne pour l'aider. Il est tard et il commence à faire très froid. John devient inquiet et il se demandait s'il y avait un endroit où il pouvait passer cette nuit. Soudainement, une femme âgée est apparue. Elle a demandé à John ce qu'il faisait à cette heure tard. Il lui a dit qu'il attendait un nouveau train. Elle lui a dit que le nouveau train allait arriver demain. Après, elle lui a demandé s'il avait besoin de la nourriture ou d'une chambre pour passer cette nuit. Et elle lui a proposé ça avec un bas prix. Elle a continué à parler en disant « La chambre est à 1 heure d'ici à pied. Dans cette forêt, il y a un petit village et peu de personnes le connaissent. » John n'avait pas trop le choix car en ce moment, il avait très faim. Et il avait besoin d'une chambre pour passer cette nuit, car dehors, il fait très froid. Il a pris son sac et après, il s'est dirigé vers la chambre. La route était très sombre et il ne voyait pas très bien devant lui. Après 1 heure de marche à pied, ils sont enfin arrivés à la maison de la femme. C'était une petite maison et elle était composée de 2 étages. En ce moment, John était épuisé et affamé. Après, ils sont rentrés à l'intérieur. La femme a allumé quelques lampes à l'huile pour produire de la chaleur. C'est là que John voit pour la première fois le vrai visage de la femme. Il était choqué quand il a vu que la femme était en fait un homme. Il n'a pas beaucoup prêté attention car il était épuisé et il a demandé à cet homme où il allait dormir. Il est monté avec lui dans l'escalier et lui a conduit vers une petite chambre. L'homme lui a dit « Si t'as besoin de quelque chose, appelle-moi. Bonne nuit. » L'homme est sorti, a fermé la porte et lui a laissé dans le noir. John a commencé à l'appeler, mais l'homme ne répondait pas. Il a essayé d'entendre quelque chose hors de la chambre, mais il n'y avait aucun bruit. John a abandonné et il est retourné vers son lit en se disant que l'homme a pu verrouiller la porte sans faire exprès et qu'il va le rouvrir demain matin. John a posé son sac sous le lit et il s'est couché en essayant de dormir. Et avant qu'il s'endorme, il a eu besoin d'aller aux toilettes et il s'est levé en essayant de trouver un seau ou quelque chose pour faire son besoin. Il a commencé à chercher partout et après il a cherché sous son lit en se disant que c'est l'endroit où il peut y avoir un seau. Et après, il a levé le drap et là, c'était le choc. Il y avait un corps d'une personne décédée et jeté sous le lit. John a reculé vite et s'est dirigé vers la fenêtre. Il a essayé de sortir de cet endroit au plus vite possible. Il a essayé d'ouvrir la fenêtre, mais elle était bien verrouillée. Après, il s'est dit que s'il restait là, sa fin va être comme la fin de la personne sous le lit. Mais s'il réussit à casser la fenêtre et s'échapper, ça peut être une bonne idée. Mais la chose dangereuse, c'est que si cet homme l'entend, il peut arriver rapidement avant qu'il puisse s'enfuir. Il a beaucoup réfléchi et il a eu qu'une seule idée en tête. Il s'est dirigé vers le lit et il a sorti le corps et il l'a posé sur le lit et il l'a caché avec les draps. John s'est mis sous le lit et il a commencé à attendre. Après environ 1 heure, il a entendu des pas arriver lentement depuis les escaliers. Après, il a vu le levier de la porte en train de s'ouvrir lentement. John voit tout ça, il était terrifié. L'homme marche vers le lit, puis il s'est arrêté. Soudainement, John entend des forts coups sur le corps. L'homme porte un pied de biche. L'homme frappait le crâne du cadavre en pensant que c'est John. Il a lancé le pied de biche sur le sol, et puis un moment de silence.
L'homme est sorti de la chambre et a verrouillé la porte pour une deuxième fois. John entend ses pas en train de descendre, après encore un moment de silence. John s'est levé de sa place et a pris le pied de biche et s'est dirigé vers la fenêtre. Il a essayé de l'ouvrir et elle était fortement verrouillée, mais à la fin il a pu l'ouvrir. Il a lancé son sac de la fenêtre et a décidé de sauter. Il s'en fout si ça va lui faire du mal ou pas. Ce qu'il voulait, c'est sortir de cette vieille maison. Il a sauté et a atterri sur le sol, sans blessure grave. Il a commencé à courir dans la forêt, vers l'endroit où le train s'est arrêté. C'était très loin, mais heureusement il a réussi, car il y avait un camion qui se dirigeait vers le village où il y a sa famille. Il a appelé la police et il les a tout raconté, mais il sait pas s'ils ont réussi à trouver cet homme ou pas, et il remercie Dieu qu'il a réussi à s'échapper au dernier moment. Au deuxième jour, il est arrivé à sa famille et il a tout raconté, et il a décidé qu'il n'allait jamais prendre le train encore et qu'il allait trouver une autre méthode pour visiter sa famille.